Je m'appelle Adam. Je suis né dans une petite ville calme. Ma famille était simple, mais très unie. Nous n'étions pas riches, mais nous avions beaucoup d'amour. Mon père travaillait dans un petit magasin. Il se levait très tôt chaque matin. Ma mère restait à la maison et préparait toujours des plats chauds pour nous. Elle avait un sourire doux quand elle me regardait. Je sentais que j'étais la personne la plus importante du monde. Quand j'étais petit, je disais toujours, un jour, je vais devenir riche. Je vais aider papa et maman. Ils ne vont plus travailler. Je vais tout faire pour eux. Mon père riait et me disait, tu es encore petit, Adam. Profite de ton enfance. Mais moi, dans mon cœur, j'étais sérieux. Le soir, nous mangions ensemble. Nous parlions de notre journée. Mon père racontait des histoires drôles. Ma mère écoutait avec attention. Je me sentais en sécurité. Je pensais que ma famille était parfaite. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à travailler après l'école. Je voulais aider. Je donnais mon petit salaire à ma mère. Elle me disait « Merci mon fils. Tu es notre fierté. » Ces mots me rendaient heureux. Je ne pensais pas à moi, je pensais seulement à eux. Je rêvais de construire une grande maison pour ma famille. Je rêvais d'acheter une voiture pour mon père. Je rêvais de voir ma mère heureuse. Pour moi, la famille était tout, quand j'ai eu 22 ans. Et j'ai pris une grande décision. Notre vie devenait plus difficile. Mon père était fatigué. Ma mère tombait souvent malade. L'argent ne suffisait pas. Un jour, j'ai dit, « Papa, maman, je vais partir à l'étranger. Je vais travailler dur. Je vais vous donner une meilleure vie. » Ma mère a pleuré. « Mon fils, le monde est dur. Tu es encore jeune. » Mais j'étais décidé. Quelques mois plus tard, je suis parti en avion vers un nouveau pays, France. Je ne connaissais personne. Je ne parlais pas très bien la langue. J'avais peur. Mais je pensais à ma famille. Les premiers jours étaient très difficiles. Je travaillais dans un restaurant le matin. Je faisais le ménage le soir. Je dormais seulement 4 heures par nuit. Mes mains étaient fatiguées. Mon dos me faisait mal. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je regardais la photo de mes parents. Je me disais, je fais ça pour eux. Je dois être fort, chaque mois. J'envoyais presque tout mon salaire à ma famille. Je gardais seulement un peu d'argent pour manger et payer ma petite chambre. Au téléphone, ma mère me disait, « Merci mon fils, grâce à toi. Nous vivons mieux maintenant. » Mon père disait, « Tu es un vrai homme, Adam. » Ces mots me donnaient de la force. Les années passaient. Je travaillais encore plus. Je changeais de travail. Je faisais des économies. Petit à petit, j'ai commencé à investir dans un petit commerce. Puis dans un deuxième, je commençais à réussir. Je pensais que ma famille était fière de moi. Je pensais que tout allait bien. Mais parfois, quand j'appelais, leur voix semblait différente, plus froide. Je ne comprenais pas encore pourquoi. Au début, ma famille me demandait de l'argent pour des choses importantes. Ma mère disait, « Adam, ton père est malade. Nous avons besoin d'argent pour le médecin. » Bien sûr, j'envoyais tout. Puis un jour, « Adam, la maison a besoin de réparation. » J'envoyais encore. Après quelque temps, les demandes ont changé. « Adam, nous voulons acheter un nouveau téléphone. » « Adam, il y a une fête dans la famille. » « Adam, nous voulons changer les meubles. » Parfois, ce n'était pas vraiment nécessaire. Mais je ne disais rien. Je travaillais jour et nuit. Je mangeais peu. Je ne sortais jamais. Un soir, j'ai regardé mes chaussures. Elles étaient cassées. Je voulais en acheter des nouvelles. Mais je n'avais plus d'argent. Tout ce que je gagnais, je l'envoyais. Un jour, j'ai essayé de parler. « Maman, papa, je dois garder un peu d'argent pour moi. Juste un peu. Je suis fatigué. » Il y a eu un silence.
Puis mon père a dit, « Tu penses seulement à toi maintenant. » Ma mère a ajouté, « L'argent que tu envoies, nous le gardons pour toi aussi. Nous économisons pour ton futur. » Je me suis senti coupable. Alors j'ai dit, « D'accord, je vais envoyer plus. » Il demandait toujours plus. Chaque mois, un nouveau besoin. Chaque semaine, une nouvelle urgence. Parfois, je ne pouvais même pas acheter un café. Je regardais les autres jeunes rire et profiter de la vie. Moi, je travaillais. Je pensais, un jour, tout ça va finir. Un jour, nous serons heureux ensemble. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à parler. Pourquoi demande-t-il toujours plus? Pourquoi je n'ai jamais assez? Je commençais à sentir quelque chose. Un petit doute, mais je ne voulais pas y croire. Parce que c'était ma famille. Et pour moi, la famille ne peut pas faire du mal. Les mois passaient. Mais les demandes devenaient plus grandes. Un jour, ma mère m'a appelé très tôt le matin. « Adam, nous avons une grande opportunité. Il faut t'envoyer beaucoup d'argent, maintenant. » J'étais fatigué. Je n'avais presque rien sur mon compte. « Combien ?» ai-je demandé doucement. La somme était très grande. Je suis resté silencieux. « Maman, je ne peux pas. Je dois payer mon loyer. Je dois manger. » Elle a répondu. « Donc ta vie est plus importante que la nôtre ?» Ces mots m'ont fait mal. Mon père a pris le téléphone. « Si tu nous aimes vraiment, tu vas trouver une solution. » Alors j'ai pris un crédit à la banque. Je travaillais encore plus. Je dormais moins. Je tombais malade parfois. Mais je continuais. Il voulait acheter une nouvelle voiture. Il voulait agrandir la maison. Il voulait investir dans un commerce au pays. Chaque fois, il disait, « C'est pour la famille. C'est pour ton futur. Nous faisons ça pour toi aussi. » Mais moi, je vivais dans une petite chambre froide. Je mangeais du pain et du riz presque tous les jours. Je portais les mêmes vêtements depuis des années. Un jour, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je ne me reconnaissais plus. J'étais maigre, mes yeux étaient fatigués. Je ne souriais plus. Quand j'appelais ma famille, ils parlaient seulement d'argent. Jamais ils ne demandaient « Comment tu vas? Es-tu heureux ?» Seulement « Quand vas-tu envoyer l'argent ?» Un jour j'ai dit « Je n'ai plus rien ce mois-ci. » Il y a eu un silence froid. Puis mon père a dit « Tu changes, Adam. » Ma mère a dit « Nous avons tout fait pour toi quand tu étais petit. Maintenant c'est ton devoir. » Je me suis senti petit. Je me suis senti utilisé. Mais je continuais. Parce que je croyais encore que l'amour existe. Les choses ont commencé à changer encore plus. Un jour, ma sœur m'a appelé. Sa voix était différente. « Adam, tu dois envoyer plus d'argent. Papa veut acheter un terrain. » J'ai répondu doucement. « Mais je paye déjà le crédit. Je travaille jour et nuit. » Elle a soupiré. « Tu vis en France. Tu gagnes beaucoup. Arrête d'exagérer. » Ces mots m'ont blessé. Ils pensaient que ma vie était facile. Mais ils ne voyaient pas mes nuits sans sommeil. Ils ne voyaient pas mes mains blessées. Ils ne voyaient pas mes larmes. Chaque fois que je disais « je ne peux pas », ils devenaient froids. Ma mère a commencé à dire « les autres fils aident plus leurs parents ». Mon père disait « peut-être que tu as oublié d'où tu viens ». Même mes cousins m'appelaient. On a entendu que tu es riche maintenant. Riche? Je n'avais même pas assez d'argent pour acheter un manteau neuf en hiver. Un jour, j'ai envoyé presque tout mon salaire. Il me restait très peu. Je n'ai pas payé mon électricité à temps. La lumière avait été coupée. Je suis resté dans le noir. Dans cette petite chambre froide, je me suis assis par terre. Je me suis demandé pourquoi je souffre autant. Pourquoi je me sens seul? Mais le lendemain, j'ai encore travaillé. Parce que ma mère m'a envoyé un message. « Adam, nous avons encore besoin d'argent pour finir la maison. » Je n'étais plus un fils. Je devenais une banque. Ils ne demandaient plus comment j'allais. Ils demandaient combien j'allais envoyer.
Un jour j'ai dit, « Je veux venir vous voir. » Cela fait 3 ans. Mon père a répondu, « Pas maintenant. Envoie l'argent d'abord. Après, on verra. » Je suis resté silencieux. Quelque chose dans mon cœur s'est cassé. Après plusieurs années de travail en France, j'étais très fatigué. Je travaillais toujours beaucoup. Je dormais peu. Je pensais toujours à ma famille. Un soir, j'étais assis dans ma petite chambre. Je regardais la photo de ma mère et de mon père. Je me suis dit, cela fait presque 4 ans. Je ne les ai pas vus. Alors j'ai pris une décision. Je voulais leur faire une surprise. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai acheté un billet d'avion. Pendant le voyage, j'étais très heureux. Je pensais, ma mère va être surprise. Mon père va être fier. Nous allons enfin passer du temps ensemble. Je souriais dans l'avion. Je pensais que j'allais voir la maison simple où j'ai grandi. Mais quand je suis arrivé dans mon quartier, je ne reconnaissais presque rien. Puis, j'ai vu une grande maison. Une maison très grande, très belle, très moderne. Il y avait un grand portail, un jardin, une grande voiture devant. Je me suis arrêté. Je pensais, qui habite ici? Puis j'ai vu mon père sortir de la maison. Je suis resté figé. C'était ma famille. Mon père m'a regardé avec surprise. Adam? Ma mère est sortie aussi. Elle était choquée. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai essayé de sourire. Je voulais vous faire une surprise, mais dans mon cœur, quelque chose n'allait pas. Je regardais la maison. C'est votre maison? Ils ont hésité. Mon père a répondu rapidement. Oui, mais ce n'est rien. Je ne comprenais pas. La maison était magnifique, beaucoup plus belle que ce que j'imaginais. Je suis entré. À l'intérieur, tout était luxueux. Un grand salon, des meubles chers, une grande télévision. Je me sentais étrange. Puis j'ai demandé, « Comment avez-vous acheté cette maison ?» Ma mère a évité la question. On a travaillé, on a économisé. Je n'étais pas convaincu. Quelques heures plus tard, j'ai décidé de voir mon frère. Quand je suis arrivé chez lui, je suis resté sans voix. Il avait aussi une grande maison, encore plus belle, une voiture neuve, une vie confortable. Quand il m'a vu, il a semblé nerveux. « Adam, tu es là ?» J'ai demandé doucement. « Comment tu as tout ça ?» Il a ri nerveusement. « La vie, tu sais. » Plus tard, le soir, nous étions tous dans le salon. Je ne pouvais plus garder mes questions. Je veux comprendre. Silence. Je les regardais. Pendant des années, j'ai envoyé tout mon argent. Personne ne parlait. Je n'ai presque rien gardé pour moi. Ma voix tremblait. Alors, j'ai besoin d'un peu d'argent maintenant. Je veux investir. Je veux commencer un projet. Mon père m'a regardé froidement. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quel argent? Je pensais qu'il plaisantait. L'argent que j'ai envoyé pendant toutes ces années. Ma mère a secoué la tête. « Adam, tu exagères. » Mon cœur battait très fort. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mon frère a parlé. « Tu n'as pas envoyé tant d'argent que ça. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Quoi ?» Mon père a dit calmement. « Tout ce que tu as envoyé, nous l'avons utilisé pour vivre. Pour acheter ces maisons. » Ma tête tournait. « Donc, vous avez tout utilisé ?» Ma mère a répondu. « Oui, nous n'avons plus rien. » Je les regardais. « Mais, vous m'avez dit que vous économisiez pour moi. » Personne ne répondait. Puis mon père a dit, « Nous avons aussi une vie. Nous avons le droit de vivre bien. » J'étais silencieux. Mon cœur était cassé. Toutes ces années, toutes ces nuits sans dormir, toute cette douleur. Pour ça. Et le pire, c'était leurs yeux. Ils ne semblaient pas désolés. Pas du tout. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Je n'étais pas leur fils.
J'étais leur portefeuille. Et maintenant, je ne savais plus qui était ma famille. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je regardais ma famille dans le salon. La grande maison, les meubles chers, les lumières fortes. Tout cela me faisait tourner la tête. Je pensais à ma petite chambre en France, au froid, aux nuits sans dormir, au travail sans repos. Et ici, tout semblait facile. Je les ai regardés et j'ai parlé doucement. Pendant des années, j'ai travaillé pour vous. J'ai envoyé presque tout mon argent. Ma mère a levé les yeux vers moi, mais son regard était froid. Tu exagères beaucoup, Adam. Ces mots ont fait mal dans mon cœur. Mon père a parlé aussi. Tu oublies une chose importante. Je l'ai regardé. Quelle chose? Il a dit calmement. Nous t'avons élevé. Silence. Puis ma mère a ajouté. Quand tu étais petit, qui t'a nourri? Mon frère a commencé à rire légèrement. Qui a payé tes vêtements? Ma sœur a dit. Qui t'a envoyé à l'école? Je ne comprenais plus ce qui se passait. Mon père a continué. Nous avons investi en toi depuis que tu es enfant. Investi? Ce mot m'a frappé. Ma mère a dit, nous savions que tu irais travailler à l'étranger. Mon frère a ajouté, nous savions que tu gagnerais de l'argent. Puis mon père a dit quelque chose qui a cassé mon cœur. C'est normal que maintenant tu nous aides. Je les regardais. Mais je ne reconnaissais plus leur visage. Ils continuaient à parler. Ils me rappelaient des choses de mon enfance. Tu te souviens quand nous avons acheté tes livres? Tu te souviens quand nous avons payé tes études? Tu te souviens quand ta mère a travaillé pour toi? Chaque phrase était comme un coup dans mon cœur. Je voulais parler, mais je n'avais plus de mots. Mon frère a dit, « Grâce à toi, notre vie est meilleure maintenant. » Ma sœur a souri. Et c'est normal. C'est la famille. Je sentais mon énergie partir, comme si quelqu'un prenait toute ma force. Je me souvenais de tout. Quand j'étais petit, quand je donnais mon premier salaire à ma mère, quand je promettais d'aider mon père. Mais maintenant, il parlait de moi comme d'un outil, pas comme d'un fils, pas comme d'un frère. Je les regardais longtemps, très longtemps. Et soudain, une pensée est venue dans ma tête. Qui sont ces personnes? Parce que ils ne ressemblaient plus à ma famille. Leurs visages étaient les mêmes, mais leur cœur était différent. Je me suis levé lentement. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a demandé. Adam, est-ce que tu vas bien? Je suis sorti de la maison. La nuit était froide. Je regardais la grande maison derrière moi. Et je me suis dit une chose. Peut-être que je viens de perdre ma famille. Mais au fond de moi, une autre chose commençait à naître. Une nouvelle force. Une nouvelle vie cette nuit-là. Après tout ce que j'ai entendu, je suis resté longtemps dehors. Je regardais la grande maison de ma famille. Cette maison? Construite avec mon travail. Mais dans mon cœur, quelque chose était mort. Je ne voulais plus me battre avec eux. Je ne voulais plus expliquer ma douleur. Alors j'ai pris une décision. Je suis retourné dans ma chambre pour une dernière nuit. Le matin, j'ai pris mon sac. Je n'ai rien dit à ma famille. Personne ne m'a demandé de rester. Personne ne m'a dit « Adam, ne pars pas !» Je suis parti silencieusement. Quelques jours plus tard, je suis retourné en France. Mais cette fois, j'étais une personne différente. Couper les liens? La première chose que j'ai faite, j'ai changé de logement. Je ne voulais plus vivre dans la petite chambre où j'avais tant souffert. J'ai trouvé un nouvel appartement dans un autre quartier. Un endroit calme, un endroit simple, un endroit où personne ne me connaissait. Ensuite, j'ai changé mon numéro de téléphone. Très peu de personnes avaient mon nouveau numéro. Je ne voulais pas que les nouvelles arrivent à ma famille. Je ne voulais plus entendre leurs demandes d'argent. Je me suis aussi éloigné de certaines personnes de mon pays. Pas parce que je les détestais, mais parce que je voulais protéger ma nouvelle vie. Je voulais le silence. Je voulais la paix.
et un nouveau travail. Quelques semaines plus tard, une grande opportunité est arrivée. Un ami m'a parlé d'un nouveau travail. Le travail était meilleur. Moins d'heures, moins de fatigue et beaucoup plus d'argent. Je n'en croyais pas mes oreilles. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Je travaillais toujours sérieusement, mais je ne détruisais plus mon corps. Je dormais bien. Je mangeais bien. Je commençais à sourire encore une fois. 6 mois plus tard. 6 mois ont passé. Pendant ces mois, j'ai économisé beaucoup d'argent. Mais cette fois, je gardais l'argent pour ma vie. Un jour, j'ai visité une maison. Elle était belle, simple, mais confortable. Quand je suis entré, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. De la paix. Alors j'ai acheté la maison. Je n'aurais jamais imaginé ça avant. Une maison, pour moi. Quand j'ai reçu les clés, je suis resté longtemps devant la porte. Je me suis dit, « Adam, tu as survécu. » Une autre surprise. Quelques mois plus tard, ma situation financière était encore meilleure. Je travaillais bien. Je faisais aussi quelques investissements. Un jour, j'ai acheté une voiture. Pas une voiture simple, une voiture très belle et confortable. Quand je conduisais pour la première fois, je pensais à mon passé, aux nuits sans dormir, aux jours où je n'avais même pas l'argent pour un café. Et maintenant, ma vie avait changé. Un nouveau rêve. Avec le temps, une nouvelle idée est née dans ma tête. Pourquoi travailler toujours pour quelqu'un? Pourquoi ne pas créer ma propre entreprise? Alors j'ai commencé à apprendre. Je lisais des livres, je regardais des vidéos, je parlais avec des personnes qui avaient des entreprises. Petit à petit, mon rêve devenait réel. Malgré tout, la famille. Mais même après tout ce qui s'est passé, ils étaient encore ma famille. Je ne voulais pas couper complètement le lien. Je ne voulais pas oublier mes valeurs. Alors parfois, pendant les fêtes, pendant certaines occasions importantes, j'envoyais un petit peu d'argent. Pas beaucoup, juste un petit geste. Je ne parlais pas beaucoup avec eux, je gardais mes distances. Mais au fond de moi, je voulais garder un minimum de respect, parce que je ne voulais pas devenir comme eux. Ça, une leçon difficile. Aujourd'hui, ma vie est différente. J'ai la paix. J'ai une maison. J'ai une voiture. Et peut-être bientôt, ma propre entreprise. Mais cette expérience m'a appris une grande leçon. Parfois, les personnes que nous aimons le plus peuvent aussi nous faire le plus de mal. Mais cela ne doit jamais détruire notre cœur, parce que la vie peut recommencer. Toujours, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, vous trouverez encore beaucoup de vidéos motivantes, de belles histoires, et surtout des histoires inspirées de personnes réelles. Notre objectif est simple. Vous aider à apprendre le français facilement, tout en profitant d'histoires qui vous donnent des leçons de vie. Chaque histoire peut vous apprendre à être plus fort, à ne jamais abandonner et à croire en un avenir meilleur. Alors si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre communauté. Beaucoup d'autres histoires vous attendent.